Yes. Salut Vincent! Salut Émilie Rio. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Yes! Écoute, on est aujourd'hui au jour 2 officiel du Festival en chanson de Petite-Vallée. Et bon, tu as eu l'occasion de rencontrer les gens, tu as eu l'occasion de t'installer, puis tu connaissais déjà les airs, mais tu sais, de vraiment avoir le temps de rencontrer les gens. Comment est-ce que, jusqu'à maintenant, tu vis ton rôle de passeur? Ah, ben ça se passe bien. C'est le fun parce que c'est comme un espèce de retour aux sources, revenir à Australie, essayer de retrouver des amis de longue date. Ça fait des fois un peu de temps qu'on n'a pas vu. Puis aussi, de l'autre bord, c'est rencontrer plusieurs artistes émergents qui vont être les forces vives en fait de la chanson de demain. Dans les prochains mois, c'est eux qui vont arriver avec des nouveaux disques, puis des nouvelles idées, puis ça. Fait que l'amalgame des deux, pour moi, avec le paysage, les mascottes, ça fait en sorte que c'est beaucoup de bonheur. Yes, ben tu parlais justement des participants de la sélection officielle. Tu as eu l'occasion de leur jaser, de les rencontrer hier midi, entre autres. Qu'est-ce que tu penses de cette cohorte-là? Parce qu'il y a beaucoup de variété là-dedans. Il y a beaucoup de variété. Moi, je vais être honnête avec toi, je connais pas la musique de tout le monde là-dedans. J'en ai écouté à peu près la moitié. J'ai pas reçu tous les démos, tous les disques. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de variété, ce que ça apporte de positif, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de compétition entre les participants par rapport au genre. Tu sais, quand tu as 3 chanteurs folk qui donnent à peu près dans le même trip, on peut tomber dans la comparaison, mais là, je pense pas qu'on ait ce problème-là cette année. Puis quand on a dîné ensemble, ce que je remarquais, c'est que ce sont tous et toutes des artistes qui ont quand même un bagage, tu sais, qui ont du vécu, qui ont beaucoup d'expérience de scène, beaucoup d'expérience de vie aussi, et qui nécessairement habitent leurs chansons, leur art. Ça promet, donc. Ah, je pense que oui, ça promet. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les musiciens sur scène. J'ai très, très hâte. Oui, et ça va se passer très bientôt, en fait, en première partie de différents spectacles, mais aussi à l'hommage Salut Vallière. Comment tu vis ça d'être hommagé dans la vie? Parce que les artistes, il y en a qui le prennent bien, il y en a qui sont pas sûrs. Ça me fait drôle, mais en même temps, je me dis, je le prends. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut le prendre quand ça passe, puis de refuser. Tu sais, j'ai accepté de jouer le jeu. Fait que en fait, j'ai hâte de voir ce que mes amis chanteurs vont faire avec mes chansons. J'espère qu'ils vont revirer ça bout pour bout. Puis, vont s'amuser avec ça. Puis, mais je te cacherai pas que ça me fait drôle. Fait que je vais voir demain. Ouais, ça va être une surprise finalement. Hier, il y avait la petite école de la chanson. Gros spectacle aussi. Ouais, c'était très émouvant. Ouais. Visiblement, je pense que ça a été plus difficile de monter sur la scène à la fin. Ouais. J'étais vraiment ému. Je pensais être capable de me contenir, mais finalement, ça a été. J'ai pas réussi. Non, ça a pas mal, non. J'ai pas réussi, Non, mais quand même, ça a été un premier hommage d'une certaine manière, mais d'une manière très spéciale qui est celle des enfants, finalement, qui chantent les chansons, et c'est une manière remixée aussi, j'imagine, de redécouvrir tes propres chansons d'une certaine manière. Ben oui, tout à fait. Des chansons aussi, il y en avait quelques-unes là-dedans que j'avais pas entendues depuis très longtemps. Que tu joues plus? Que je ne joue plus sur scène depuis un bout de temps, et ça m'a surpris. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Puis il y a vraiment un propos des fois, quand c'est porté par la voix, par la candeur des enfants, par leur petite voix, ça prend un tout autre sens. Comme une relecture qui est très neuve et très rafraîchissante. Ça m'a, je sais pas, j'ai comme vu des bouts du film de ma vie passée. Les gars de mon band étaient là autour. Et donc, tu sais, ça me ramenait souvent à quand on les avait écrites, ces chansons-là, puis quand on les avait enregistrées, puis le parcours aussi qu'on avait, notre cheminement au travers de tout ça. Oui, parce qu'il y avait des chansons autant des premiers albums que du plus récent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tous les disques qui ont passé. Ouais. Ça fait une belle relecture, effectivement. Et là, bon, le festival va se continuer. Il y a les shows des chansonneurs, les rencontres qui chantent également. Ça n'arrêtera pas. Et ben, c'est surtout ici qu'on écrit des chansons, on va découvrir des artistes. Et j'ai envie de savoir, selon toi, de ton point de vue très personnel et de ton point de vue que tu as de Petite-Vallée, du village en chanson, du personnel, du staff ici, des gens qui font fonctionner le festival, qu'est-ce qui fait en sorte que Petite-Vallée, c'est un lieu qui est propice au développement de la chanson francophone? Je pense que l'élément que Petite-Vallée a, que les autres événements n'ont pas,
c'est le fait que tout le monde reste sur place, donc est confiné dans un lieu confiné. Je dis ça dans un sens pas péjoratif, très positif en fait, dans un lieu. Confiné en plein air. En plein air, c'est ça, dans un lieu, tu sais, dans beaucoup de beauté, mais tout le monde en fait vit ensemble pendant un certain laps de temps et ça favorise énormément les relations entre les relations intergénérationnelles, les relations aussi avec les gens du même âge, pour créer des liens qui peuvent suivre vraiment longtemps après l'événement. Fait que je pense que c'est l'événement qui fait en sorte que Petite Vallée se démarque et qui permet aux artistes d'approfondir la façon de penser la chanson. Comment ils veulent faire des chansons, qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est pas tous les événements de chansons qui ouvrent cette porte-là à cause du temps, à cause du lieu aussi. Yes. Ben, merci beaucoup, Merci Vincent. Bon festival. Un plaisir de te parler. Merci.